3 ans. Parmi eux, certains vont peut-être participer aux plus grandes courses, et notamment le mois prochain au prix Albert Viel. On va se placer. Favori de cette course, Jean-Pierre Dubois avec Pine Chipwood, le plus riche, c'est le numéro 15. Ouais. Attention. Concurrents qui sont en train de volter. Genre de départ qui n'avantage pas trop les chevaux étrangers. C'est d'ailleurs le cas puisqu'un concurrent est très mal parti en retrait. Mais c'est un concurrent français, il s'agit du numéro 5 mal parti. En revanche, ça s'est bien passé pour le 8 Russell November. Et contrairement aux idées reçues, 2 étrangers sont en tête puisque Goodreads vient de rejoindre. En 3e position, Pardi Docagne a fait un violent effort. Poker de Coquille vient un petit peu en épaisseur. Pine Chipwood a assuré ses premiers mètres. Et le numéro 5 se retrouve très attardé. Psaume de Bélève. Premier tournant en vue, Tété Corde pour le numéro 8 Russell November qui contrôle. En 2e position à l'extérieur, Pardi Docagne est sur le point de le rejoindre. Goodreads est 3e, tout près des premiers également. On patiente avec le 10 Pick Me Up. Et puis voilà des efforts en dehors, celui notamment de Poker de Coquerie qui tente de venir très vite. C'est un cheval qui adore mener et qui ramène Pat Durzi. Notez la présence de Pine Chipwood qui vient ensuite. Et toujours des positions qui ne varient absolument pas. Laurent Brivard veut vraiment accélérer en dehors, mais il est contré pour le moment par ce numéro 8 Russell November qui fait du train avec Hugo Longuevec Jr. Russell November Tété Corde. En 2e position, Pardi Docagne. En suspension, Poker de Coquerie. On n'a pas abusé le terrain depuis le départ. Le 5 Psaume de Bélève a été disqualifié. Même sort pour le 14 Pacific GD. On continue à progresser en dehors avec Poker de Coquerie, Pardi Docagne, toujours suivi à la corde par Russell November. Ses concurrents sont allés vite. Pat Durzi est là, Poker de Coquerie est au galop, il rétrograde et il s'écarte. Pine Chipwood est en train de faire un très joli effort. Non loin des premiers, il y a toujours Goodreads, le numéro 1, alors que le long de la corde, il y a le 10 également, Pick Me Up. On n'a aucune réduction intermédiaire pour le moment. Et le contrôle des opérations est pour le 8 Russell November devant Pardi Docagne. Néanmoins, on va régulier avec Pick Me Up qui vient ensuite. Pat Durzi est complètement en suspension en dehors. Pine Chipwood est là. Et on doit avancer quand même parce que les concurrents de l'extérieur n'ont pas refait trop de terrain. Et Pat Durzi est obligé d'accélérer s'il veut se rabattre avant le virage. Il est contré par Russell November qui lui-même contre Pardi Docagne. Pardi Docagne, Russell November, toujours les mêmes. Devant le numéro 1, Goodreads qui court vraiment magnifiquement à ce niveau. Pine Chipwood a du mal à suivre pour le moment. Un petit peu plus loin, on essaye de réagir avec notamment la nouvelle acquisition de Joël Van Eekhout, Pays d'Ostal. On note ensuite la présence de concurrents comme le numéro 13 également, Poé du Sam. Le tournant est en vue, il reste pratiquement 950 mètres à couvrir avec toujours la tête et la corde pour le numéro 8 Russell November. Avec Pardi Docagne, voilà Pine Chipwood qui se décale de Pat Durzi maintenant car ce dernier ne pouvait plus le ramener. Et à 1000 mètres, nous sommes sur le pied d'une 14-7, c'est vous dire si on a vraiment avancé. Russell November, Pardi Docagne sont suivis encore par le numéro 1, Goodreads. C'est étonnant ce que fait Goodreads à ce niveau. Il y a des attaques, celle notamment de Pine Chipwood qui vient très vite. Hugo Longuevec Jr. au sulky, le numéro 8, Russell November qui tente d'accélérer. Pardi Docagne lui met une pression terrible et ces deux concurrents vont de plus en plus vite. On est allé vite en tête, très vite même. Toujours Russell November, Pardi Docagne qui tente de se détacher dans le dernier tournant avec en 3e position le long de la corde le numéro 10 qui patiente. Il s'agit de Pick Me Up. Un petit peu plus loin, on note la présence également en retrait du 10 Pick Me Up qui est tout près. Et puis là, c'est également Goodreads. Le dernier tournant est en vue. Accélération en tête de course de Russell November qui tente de décramponner ses adversaires. Toujours suivi de Pardi Docagne. En 3e position, c'est Pick Me Up. Russell November qui accélère à la sortie du tournant. Attention à Pardi Docagne qui essaie de s'accrocher avec là ce Goodreads qui vient ensuite ainsi que Pick Me Up. Russell November qui n'a plus d'adversaire maintenant, qui s'est détaché. Une trentaine de mètres d'avance sur Pardi Docagne qui est suivi de Goodreads qui est accompagné encore également par Podium qui termine bien. Russell November qui s'envole. Une future étoile est peut-être née. 30 mètres d'avance sur Pardi Docagne. Le 9 Pixuli Pomo termine bien. On a vu une chute, celle du 12 Player. Victoire sans problème pour le concurrent hollandais qui s'impose de loin. Et puis on note qu'un cheval caracole pour le moment. Il s'agit du partenaire de Johanna Lindqvist. Souhaitons que rien de grave ne lui souhaite arriver. Oui, chute effectivement de Johanna Lindqvist et Player qui est sur le gazon actuellement. On a vu un cheval extraordinaire qui s'impose ce soir. C'est peut-être un cheval de groupe 1, c'est même sûr parce qu'il fait très grosse impression ce soir. Ce numéro 8, Russell November, ce cheval germanique qui s'est envolé dans la phase finale. Regardez le chrono, 1:14 tourons, il s'est baladé. C'est un super cheval. 2e place pour le numéro 4, Pardi Docagne, qui était à 6,20 €, le 8 à 6,20 €, le 4 à 6,20 € et Picsou du Pomo, le numéro 9 qui termine 3e à 7,20 €. Voilà pour l'arrivée de cette très belle course avec